Je vous partage aujourd'hui les signes de l'agonie, c'est-à-dire les signes qu'une personne est en fin de vie et en est à ses tout derniers jours, heures à peu près. Je vous dirais que ce qu'on observe le plus souvent, puis je vous parle de généralité, ça se peut que ce soit pas exactement comme ça que ça se passe, mais il y a quand même plusieurs signes qu'on va percevoir chez la majorité des gens. Ces signes-là, c'est d'abord, la personne se nourrira plus, il y aura une baisse d'énergie, un amaigrissement important, il y aura des phases de sommeil de plus en plus longues, donc peu de périodes d'éveil. La personne n'est pas toujours consciente non plus, elle semble semi-consciente, elle se rendort, donc beaucoup de sommeil. Il peut y avoir aussi, en fait, c'est que les muscles du visage vont se relâcher et la personne va avoir la bouche ouverte très souvent. On pourra même entendre ce qu'on appelle des sécrétions terminales. Donc, comme la personne ne peut plus nécessairement tousser, il y a des sécrétions qui s'accumulent dans la gorge et ça va faire une espèce de bruit de râlement qui peut disparaître, qui peut réapparaître ou qui peut durer jusqu'à la fin. C'est normal. Ensuite, il y a aussi, justement, au niveau de la respiration, soit qu'on va voir la respiration être beaucoup plus rapide, ou au contraire, on va voir une apnée de respiration. Donc, ça va être des respirations parfois plus profondes, mais qui s'arrêtent, puis qui reprennent, puis qui arrêtent. Puis ça peut durer comme ça plusieurs heures. Aussi, ce qu'on voit, puis ce qui fait peur aux gens, puis c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aussi aujourd'hui, c'est l'agitation terminale. Donc, on va voir la personne qui est plus ou moins consciente, parfois même dans son sommeil, qui va devenir très agitée. Donc, on va pouvoir la voir comme vouloir agripper des objets, se relever brusquement de son lit, donner des coups de pied, crisper le visage aussi également. Puis des fois, comme proche, ça peut être surprenant. Puis des fois aussi, ce qu'on a peur, c'est est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle a de la douleur? Est-ce que c'est dû à une douleur physique? Donc, souvent, on va discuter avec le personnel infirmier à ce moment-là pour voir si on doit augmenter peut-être la dose de médication ou non, si on perçoit de la douleur ou non. Ensuite, ce qui peut arriver, puis ça, je ne veux pas vous créer d'attente, donc on ne le voit pas dans tous les cas, mais c'est des regains d'énergie. Donc, la personne va avoir un moment d'éveil, un moment d'énergie incroyable qu'on la croit tirée d'affaire. Mais c'est souvent signe, après ça, elle va tomber souvent dans le coma ou dans un sommeil profond, mais c'est quelque chose de fréquent qu'on voit chez les gens en fin de vie. Alors, si vous avez envie d'en parler davantage, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis j'ai partagé également une petite vidéo sur ma page Facebook qui est en anglais, mais qui décrit très bien le processus de fin de vie également. Bonne journée!